Et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 30 janvier, il est 8h36. Aujourd'hui, on va parler donc au niveau des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations, et on finira par l'analyse technique pour savoir ce qui pourrait se passer sur Bitcoin dans les prochains jours, prochaines semaines à venir. Mais avant ça, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On est 367 sur la chaîne, je fais un giveaway en ce moment. Les résultats seront donnés dimanche midi. Il y aura 2 Solana à gagner, donc un Solana pour 2 personnes qui auront liké, commenté et s'abonné les vidéos de toute la semaine. Donc voilà, au niveau des news économiques, aujourd'hui donc on n'a pas grand chose d'impactant pour les marchés. En revanche, reposez-vous parce que demain ça va être tendu. On va avoir donc la décision de la Fed sur les taux d'intérêt à 20h. Les taux ne devraient pas bouger, on a 98% de chances que les taux ne bougent pas. En revanche, si jamais ils venaient à bouger, attendez-vous à du mouvement intense. Si les taux venaient à monter, tout simplement on aurait une chute des marchés. Si jamais les taux venaient à baisser, on aurait un énorme pump des marchés à 20h30, mais on devrait normalement ne pas bouger. On devrait avoir 5,5% à 20h et avoir quelques petites informations sur la prochaine réunion à 20h30. Donc c'est là où ça va être important. Moi je regarderai la conférence de presse, mais c'est vrai qu'en général on n'a pas le temps d'agir. Donc voilà. On aura également donc jeudi l'inflation européenne à 11h et on va avoir en news impactante vendredi à 14h30 le taux de chômage. Lui il a un réel impact sur le dollar qui a un réel impact sur les cryptos. Au niveau du ratio long and short, on voit que les shorts ont augmenté sur les dernières 24 heures, mais on a quand même pas mal de liquidations de longues sur les dernières 24 heures qui se sont ouvertes. Donc on va le voir ensemble. Tout simplement, on a vraiment du monde qui a long sur les dernières 24 heures, même si jamais on voit que c'est explicite sur les shorts, vous allez vite comprendre qu'on a pas mal de long. Au niveau du funding open interest, on n'a pas vraiment d'informations pertinentes, étant donné que tout simplement, on a l'open interest qui est en chute dû à cette hausse, dû essentiellement à des liquidations. En revanche, on voit que le CVD spot a une parfaite concordance avec le prix, on n'a pas vraiment de divergence. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que tout simplement ça veut dire que c'est essentiellement du spot qui achète et non des contrats futurs. Donc ça c'est plutôt bon signe pour la suite. Maintenant vous allez vite comprendre que ça va être compliqué. Au niveau des liquidations, on voit qu'on a pas mal de liquidations à la baisse sur les dernières 24 heures. En revanche on en a quand même au 43 944 etc. Si jamais on se met sur 3 jours, c'est vraiment explicite. On a des liquidations qui sont à la baisse, on en a quand même un petit peu à la hausse, on a des gens qui ont short, qui ont tenté de ces shorts. Donc avec le CVD spot, le prix pourrait être poussé à la hausse pour venir les chercher, mais à un moment, à mon avis, les gens vont arrêter d'acheter parce que tout simplement on a vraiment tout ça à liquider et la peur règne sur les marchés. À mon avis, si jamais on a le moindre petit dump, la panique va reprendre et donc voilà, donc on a vraiment pas mal de liquidations sur un mois à la hausse, mais il ne faut pas oublier que si jamais on se met sur 3 mois, les liquidations sont bien à la baisse. Donc ça, c'est le plus compliqué, on va dire. Voilà, les liquidations, on le voit, hein, elles sont vraiment, vraiment à la baisse. Et donc du coup, voilà mon plan. Mon plan serait celui-ci. Donc tout simplement, hop, on a des liquidations qui sont ici. On a ici, 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 et en fait voilà le plan. Ça donnerait tout simplement, en daily on a eu un choche, ok, en faisant ce plus bas, hop, un choche, pour rappel c'est un change of character, donc ça veut tout simplement dire un changement de tendance. En faisant ce plus bas, ok, et en clôturant une bougie daily là-dessous, on a fait un choche, ok, donc on a fait un change of character, donc un changement de tendance. Donc le plan serait tout simplement de revenir chercher cette zone OTE de ce mouvement baissier, ok, et ça nous donnerait ce mouvement-ci. Donc tout simplement venir chercher la zone OTE, venir chercher les liquidations pour ensuite revenir chercher toutes ces liquidations qui sont autour des 33 000 dollars et ce qui nous donnerait en fait tout simplement on n'est jamais revenu après avoir fait ce gros choche, ok, dans cette zone OTE de ce mouvement. Donc c'est largement probable de le faire, on a énormément de liquidations à venir chercher dans cette zone, donc je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas, et on a également un énorme FVG à venir chercher, qu'on n'a jamais pris tout simplement, donc pourquoi pas venir le remplir
tout simplement en faisant un rebond comme ça très rapide et derrière repump. Donc je vais mettre des ordres moi personnellement en spot, donc dans ces zones. Ok, ça va être intéressant d'en accumuler parce que je pense que ce sera les dernières fois où on verra Bitcoin à ces prix-là, du moins cette année. Après, on verra pendant le bear market où est-ce qu'il ira la prochaine fois. Je doute qu'il aille aussi bas. Mais voilà, on verra. Mon avis, ça va être une bonne entrée. Et puis voilà, hein, tout simplement, il y aura un short à prendre si jamais on arrive dans cette zone, étant donné que tout simplement ce serait le retest de cette zone-ci. Ok, on avait une résistance qui a servi de support également dans cette zone. Donc ça va être intéressant. Et de mettre tout simplement son SL au-dessus de la mèche ici, et au-dessus de la zone ETE et la zone order block. Donc ça va être plutôt un bon trade, je pense, si jamais on y va. Maintenant, il y a également un deuxième scénario, c'est que, je vais clean la chart, hop, il y a un deuxième scénario, c'est que nous n'allions pas directement jusqu'au 45K, et tout simplement, on revienne chercher, hop, on revienne tout simplement chercher la zone OTE après avoir liquidé au 44K. Donc ça, c'est largement probable. Il y aura un long à tenter, je pense, si jamais on fait ça. Ok, si jamais on fait un truc comme ça, il y aura un long à tenter ici, qui va être dangereux, hein, pour le rappel, il va être dangereux, mais avec un SL juste ici, parce que tout simplement on a cette trendline ici, donc il y a grave moyen qu'elle serve de rebond encore une fois, mais derrière il y aurait un long à tenter ici pour revenir chercher cette zone, et derrière pouvoir dump. Donc ça c'est quelque chose de probable. Maintenant à voir, je pense que le plus probable ce serait vraiment qu'on remonte directement, et derrière on pose un bottom, et on pose un top, et on peut directement partir à la cave. Donc voilà les news un peu qui sont pas forcément bonnes, je pense, je vous l'accorde, mais voilà ce que je pense des marchés actuellement. Je pense que c'est un fake pump, et je pense qu'on va dump prochainement dans les jours, les semaines à venir, voire demain lors du FOMC. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.